Bienvenue à ce webinaire de la série Midi Snack. Mon nom est Andréane Rouleau. Je suis chargée de projet pour l'accès au marché pour le regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec, ou RTCBQ. Le RTCBQ est une organisation provinciale qui représente ses 17 membres à travers la province pour le développement du secteur bioalimentaire québécois. La série de webinaires Midi Snack, c'est une série de webinaires qu'on a lancée pour outiller les entreprises bioalimentaires québécoises dans leur démarche d'accès au marché institutionnel. Avant d'aller plus loin, je vais vous donner quelques informations techniques. D'abord, ce webinaire est enregistré pour en faire bénéficier un maximum de personnes. L'enregistrement va être disponible sur notre site Internet, le rtcbq.com, ou sur notre page YouTube, Regroupement des TCBQ. Ensuite, tout au long du webinaire, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les placer dans la section Q&R, questions et réponses. On aura une période de questions à la fin du webinaire pour y répondre. Et finalement, afin de respecter au maximum nos présentateurs et présentatrices d'aujourd'hui, je vous demanderai de garder votre micro fermé tout au long de la présentation. Donc, je profite de la tribune d'aujourd'hui pour vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour les rendez-vous d'affaires bioalimentaires, qui est un événement provincial organisé par le CIBIM, donc un de nos membres à Montréal, et en collaboration, on est fiers partenaires cette année aussi dans l'organisation de ce webinaire-là, le RTCBQ. Donc, le nom a changé. Vous connaissez peut-être l'événement sous le nom Les rencontres d'acheteurs du CIBIM. Maintenant, c'est les rendez-vous d'affaires bioalimentaires. Donc, le nom a changé, mais la formule est toujours aussi bonne. C'est toujours le rendez-vous de l'année provincial pour faire connaître votre entreprise. Donc, j'ai des collègues du CIBIM dans la salle qui vont vous mettre les détails dans la section conversation. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule « Démystifier la grande distribution pour l'accès au marché institutionnel ». Donc, on sait, le marché institutionnel, surtout le réseau de la santé, fonctionne majoritairement par un circulon avec l'entremise des distributeurs. Donc, on s'est donné l'objectif aujourd'hui d'inviter ces fameux distributeurs-là pour nous parler de comment ça fonctionne, comment on accède à la grande distribution, comment ça marche, puis c'est quoi leur réalité. Au regroupement, on veut faire preuve d'équité et de transparence. Donc, je vous dis, on a invité les 3 grands principaux distributeurs qui distribuent au marché institutionnel, donc Colabor, Cisco et Gordon. On a la chance aujourd'hui d'avoir deux représentants du service alimentaire Gordon pour nous parler justement de leur réalité. Donc, Pierre-Luc Gingras, spécialiste des produits fruits et légumes, produits laitiers, et Karine Maheu, qui est directrice des ventes régionales Québec, soins de santé et des soumissions gouvernementales Canada national. Donc, des très longs noms, des très longs titres. Merci d'avoir accepté de présenter aujourd'hui. Donc, la parole est à vous. Je vais débuter. Bonjour tout le monde. J'espère que le son est bon. C'est sûr que moi, je vais parler au nom de Service alimentaire Gordon un peu. Je suis Pierre-Luc Gingras, ça doit faire 15 ans maintenant que je suis pour Service alimentaire Gordon, un ancien de Provigo-Loblaw. J'ai été au marché de Montréal également, donc je me suis promené un peu dans le domaine du fruit et légumes, produits laitiers dans ma carrière, puis je suis revenu, je suis un gars de Québec, donc je suis revenu à Québec chez Service alimentaire Gordon il y a une quinzaine d'années. J'ai-tu accès à changer les diapos? Ouais, OK. Juste un petit tour d'horizon un peu pour savoir qu'est-ce que Service alimentaire Gordon, avant toute chose. C'est une compagnie privée. C'est la 5e génération, donc c'est vraiment la famille Gordon. Puis vous allez voir, il y a le côté... j'ai aimé l'introduction circuit long et les grands distributeurs, mais vous allez voir que c'est assez... mon nom, c'est pas Gordon, c'est Gingras, mais il reste que c'est très accessible. On est très parlable, puis il n'y a pas de... Je suis loin de la cravate aussi. Donc, vous allez voir, c'est très accessible. On est vraiment proche du monde. Ça reste qu'on est une multinationale étant qu'on est au Canada et États-Unis. Mais on est super flexible, super accessible. Donc, j'ai mis on doit approcher du 30 milliards de chiffre d'affaires maintenant. Donc, on est un distributeur généraliste qu'on appelle. Donc, on vend absolument de tout ce qu'on peut retrouver dans le système institutionnel. Donc, que ce soit du poisson frais, fruits et légumes, produits laitiers, la viande, le surgelé, les équipements, donc louche, four, etc. Donc, vraiment tout ce qui peut rentrer dans un restaurant ou un centre de service. En réalité, comme je vous dis, on couvre un peu partout. Donc, au Canada, on est excessivement présent. On est vraiment coast to coast. On a des
des centres de distribution dans quasi chaque province. Pour ce qui est des États-Unis, on couvre beaucoup plus l'Est et le centre. Puis Service alimentaire Gordon, ben, de base, c'est une compagnie qui vient de Grand Rapids au Michigan, donc au sud des Grands Lacs. Donc, c'est pour ça qu'on est particulièrement présent dans ces régions-là. Ce que ça couvre pour notre réalité, en réalité, nous, ce que ça peut nous donner du côté Canada, c'est que le fait qu'on distribue vraiment, qu'on couvre le grand territoire, ben, c'est tout ce qui est les contrats, les chaînes régionales ou les grands clients, je pourrais dire les comptes majeurs chez nous, ben, ils font affaire avec un distributeur, puis à ce moment-là, ben, peu importe leur centre de distribution, leurs unités, que ce soit à l'île du Prince-Édouard ou à Vancouver, ben, on est capable de livrer sensiblement les mêmes produits avec la même qualité, même service. Donc, c'est un avantage qu'on peut avoir versus d'autres des fois. Bon, ben, pour ce qui nous touche, Québec, donc moi, je m'occupe de la province de Québec, donc c'est les deux centres de distribution. Donc, on a un à Québec même, sur Armand-Viault, proche de l'aéroport de Québec. Et on a un autre à Boucherville, sur Louis Pasteur. Nos centres de distribution chez nous, comme on est un des grands distributeurs au Canada, ben, on a certaines normes qu'on est côté salubrité alimentaire, traçabilité de produits. Je vais revenir là-dessus. Puis je vous en parle un peu parce que ça va revenir de comment rentrer chez nous un peu, là. Mais tous nos centres de distribution, ben, il y a vraiment des zones congelées, réfrigérées, tempérées et une zone de vieillissement de viande, entre autres. Moi, je suis le gars de fruits et légumes, produits laitiers. Là, je peux pas vous parler beaucoup de ce qui est protéines. C'est moi mon champ d'expertise, mais on a mal à l'action pour le mûrissement de bananes, tomates. Donc, on essaie d'avoir différentes zones, avec l'humidité, tout ça. Alors, ben là, tout ce qui est distribution alimentaire. La chaîne de froid puis la température, ben, c'est primordial là, pour garder un produit. Pierre-Luc, ça bug un petit peu. Si tu veux fermer ta caméra, ça risque d'aider. D'aider. OK. Centre de distribution, quelque chose qui est important de savoir chez nous, pardon, c'est le côté GFSI, donc la norme de certification de salubrité et de salubrité. Puis dans le fond, c'est vraiment une norme de la plus haute de l'industrie présentement. Donc, tous nos centres de distribution sont GFSI présentement et c'est primordial pour nous. Donc, tout ce qui est... Est-ce que tout est beau encore? J'ai l'impression de vous perdre. Oui, ça fonctionne. Oups. Tout est bon? OK. Pardon. Donc, c'est ça, je disais, donc la traçabilité du produit, que ce soit à l'entrepôt, nos camions, à la réception, on se doit d'avoir certaines normes là, de Je crois qu'on a perdu Pierre-Luc. Est-ce que vous le voyez encore? Ah, je le vois. Pierre-Luc, est-ce que tu nous entends? Veux-tu que je reprenne un peu le relais le temps que la connexion se rétablisse? Est-ce que vous voulez que je poursuive entre-temps? Il y a de l'air figé. S'il te plaît. OK, parfait. Je vais peut-être juste prendre un petit 2 secondes pour me présenter. Donc, moi, c'est Karine Maheu. Comme ça a été mentionné, mon titre est un peu long, mais en gros, je m'occupe du département des ventes des soins de santé pour la province du Québec. Et puis, nouvellement, aussi des soumissions gouvernementales, mais pour toutes nos divisions canadiennes. Fait qu'on reparlera des soumissions là, un peu plus tard. Je m'excuse tout de suite si ma voix est un peu cassante. Là, je combats un petit virus, donc j'espère rester avec vous là, tout le long de la présentation. Fait que je pense que Pierre-Luc avait bien expliqué là, la certification GFSI et pourquoi c'est important. Fait qu'on
va passer à la prochaine diapositive. On avait mis de l'information sur l'offre élargie de produits. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que depuis quelques années, je dirais, là, dans les 2 dernières années, on a ouvert notre offre de produits avec ce qu'on appelle des EPO. Donc, c'est des livraisons directes. Ce sont des produits qui partent directement du manufacturier et qui sont livrés chez le client. Fait que le produit ne transite pas dans notre entrepôt de Montréal ou de Québec. Donc, c'est vraiment livré du producteur, du manufacturier chez le client, mais facturé sur le compte client GFS là, du client. Ça peut être vraiment une belle porte d'entrée justement pour des plus petits manufacturiers ou des produits qui sont plus de niche, qu'on a de la difficulté à tenir en entrepôt là, à cause du volume. Je vois que Pierre-Luc est de retour. Oui, retour avec téléphone. OK. Je te laisse continuer dans ce cas-là. Désolé. Donc, j'ai manqué quelques slides. Merci, Karine. Je suppose que tu as pris la relève. Mais le côté aussi, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est le côté que, oui, on est un distributeur de boîtes, de produits, là, donc vraiment un intermédiaire, mais on fait plus que ça. Donc, il y a une question aussi de salon de vente. Puis, on fait des événements. Donc, on a 2 salons de vente pour la province de Québec, entre autres. Un qui est au Centre des congrès de Québec. On utilise les 5 salles là, du Centre des congrès. Donc, on a plus de pieds carrés que le Salon de l'Auto, c'est pour vous dire. Et à Montréal, c'est au Stade olympique qu'on faisait ça. Là. Je ne sais pas encore cette année, mais les dernières années, on a fait ça au Stade olympique. Donc, c'est pour vous dire un peu l'envergure puis le chose qu'on prend, là, entre autres, dans les événements. Ce qui est nos salons alimentaires, c'est vraiment du monde de l'industrie qu'on invite, donc que ce soit nos manufacturiers, nos producteurs et nos clients. Donc, ce n'est pas ouvert à monsieur, madame, tout le monde. On invite là, tout ce qui gravite autour de le service alimentaire. Puis aussi, ce qu'on fait, ce qui peut être intéressant là, pour tous les produits qui rentrent chez nous, en réalité, c'est qu'on a un service culinaire. On a des chefs corpos à nous, donc un à Québec, un à Boucherville. Leur objectif est de conseiller les clients sur les menus, améliorer des fois, ça va être, on appelle ça le menu engineering ou ces choses comme ça, ou des fois, arriver avec des solutions sur comment prêter des produits, des choses comme ça, ou même des fois, c'est des techniques, donc des formations sur des techniques de four ou des techniques culinaires. Mais on utilise aussi nos cuisines expérimentales et nos chefs pour tester les produits qui rentrent. Donc, souvent, moi, j'ai des fournisseurs qui veulent entrer un nouveau produit ou quoi que ce soit. Bien, on leur donne, avant de lister, avant de mettre ça sur le marché, en réalité, on teste les produits dans des situations réelles, dans des vraies cuisines en réalité. Donc, c'est vraiment là l'ajout qu'on peut faire. Donc, on ne fait pas juste rentrer une boîte et la livrer. On suit vraiment le processus de A à Z pour être certain que quand on livre quelque chose, on connaît le produit de A à Z puis comment il agit une fois rentré chez nos clients aussi. Puis la chose qui est primordiale chez nous, puis Karine saura vous le dire entre autres là, pour le service santé, mais tout ce qui est salubrité alimentaire, assurance qualité, traçabilité du produit, c'est primordial. La chaîne de froid, il n'y a pas de demi-mesure là-dessus. On a une équipe, entre autres, tout ce qui est rappel alimentaire, que ce soit des produits transformés ou des fruits et légumes, des choses comme ça. Donc, l'idée, c'est qu'on a une équipe qui est directement... c'est du 24/7 là, de rappel alimentaire. Donc, quand il y a eu quelque chose, on sait à qui, si on l'a envoyé et si oui, à qui, comment, qu'on va faire avec. Donc, on a une équipe hyper proactive là-dessus. Puis, je vous dirais que ça, c'est vraiment le grand point là, qu'on a depuis des années, entre autres, là, chez Services alimentaires Gordon. Je ne sais pas si tu veux y aller avec ça, Karine. Oui, je vais prendre le relais. Donc, au niveau des soumissions, j'ai fait ma petite introduction là, tout à l'heure. Fait que j'avais juste envie de vous parler un petit peu là, de notre équipe. Donc, maintenant, là, comme je mentionnais, on a vraiment un département qui est dédié aux appels d'offres et aux contrats. Fait que tout ce qui est contrat qui nécessite des prix fixes, que ce soit pour une période de 3 mois, 6 mois, 12 mois. Donc, ça passe par notre département de soumission. Alors, on a une équipe là, de 5 personnes qui sont réparties là, à travers le Canada, qui travaillent sur différents dossiers. Puis pourquoi est-ce qu'on a amené ça à une structure nationale? C'est qu'il y a certains contrats, dont la Défense nationale, DND, qui sont gérés dans plusieurs divisions canadiennes, dans plusieurs provinces. Donc, c'était plus efficace là, pour nous de gérer là, de façon nationale.
Sinon, du côté, peut-être juste revenir à la page, si c'est possible, merci. Je vous ai listé là, quelques contrats en cours pour la province du Québec parce que je pense que les gens qui sont sur l'appel sont peut-être plus près là, du marché québécois. Donc, pour nommer que ceux-là, voici des comptes qui sont là, vraiment en cours là, avec nous. Fait qu'on a le Casino de Montréal, le Casino de Hull, la Défense nationale, comme je le mentionnais, l'École de police, on a les hôpitaux du CAG pour la région de l'Ouest. Donc, vous savez qu'ils sont divisés en 3 grandes régions, l'Ouest, l'Est et l'île de Montréal. Donc, nous, on dessert là, présentement la région de l'Ouest. Corporation Fort-Saint-Jean, Université de Montréal, UQAM, Université McGill. Fait que, vous voyez que ça navigue vraiment au niveau du gouvernement, mais aussi beaucoup au niveau des écoles, des universités là, qui vont en appel d'offres. Merci. Maintenant, comment est-ce qu'on fonctionne pour recevoir les appels d'offres puis en faire le suivi? En fait, la plupart, là, je vous dirais que 95% là, des appels d'offres sont vraiment publiés sur les sites publics, comme SEAO pour la province du Québec ou Ariba, qui était anciennement Achat-Vente pour le gouvernement du Canada. Ce sont des sites qui sont publics. Fait que, tu sais, autant les producteurs, les courtiers, tout le monde qui gravite là, au niveau là, de l'industrie ont accès à ces appels d'offres-là. En visitant là, les sites, vous pouvez vous abonner. Évidemment, il y a des frais mensuels, mais vous pouvez aussi créer là, des alertes pour aller recevoir ce qui touche particulièrement votre secteur d'activité. Il y a certains autres appels d'offres qui vont être privés ou sur invitation, qu'on va dire. Je le vois beaucoup au niveau des universités, les commissions scolaires. J'ai eu récemment la Société des alcools du Québec. Donc, au lieu de le publier sur SEAO, c'est qu'ils vont l'envoyer directement aux distributeurs via courriel. Donc, c'est une autre façon de faire. Puis, qui peut répondre à ces appels d'offres-là? En général, je vous dirais que c'est surtout les grands distributeurs comme nous qui allons répondre parce que souvent, dans l'appel d'offres, il va y avoir plusieurs produits qui sont demandés de différentes natures. Fait que pour le distributeur comme nous, généraliste, qui détient toutes les catégories de produits, c'est beaucoup plus facile là, de répondre. Mais parfois, il y a des appels d'offres qui sont plus spécifiques sur une catégorie de produits. Exemple, les yogourts, exemple, les breuvages qui nécessitent un équipement, je pense beaucoup au café, entre autres. Donc, dans ces cas-là, parfois, le manufacturier, le producteur va soumissionner directement sur l'appel d'offres. Puis ensuite, il va mandater un distributeur pour livrer les produits s'il n'y a pas son propre réseau là, de distribution. Maintenant, comment est-ce qu'on analyse les appels d'offres? Comment est-ce qu'on décide de soumissionner ou pas sur un nouveau contrat? Chaque nouvelle opportunité là, est vraiment analysée en fonction de plusieurs facteurs. Je vous dirais que ça dépend beaucoup de ce que le client va demander, puis de la faisabilité pour nous, puis de la rentabilité. Des fois, on voit des choses... encore aujourd'hui, en 2024, là, des appels d'offres qui vont nous dire qu'on doit livrer pour 100 $ minimum, puis on ne peut pas charger de frais de livraison. Fait que, vous comprenez, avec tout ce que Pierre-Luc a expliqué au niveau des camions, la chaîne de froid et tout ça, vous comprenez que pour nous, il n'y a pas de rentabilité à livrer 100 $ de yogourt pour un établissement. Fait que ça, c'est des choses qui vont nous empêcher de soumissionner. Sinon, il y a aussi la méthode d'adjudication. Donc, souvent, en fait, au niveau du gouvernement fédéral, ce qu'on voit beaucoup encore, c'est une méthode qui est ligne par ligne. Fait que ça aussi, on est un petit peu plus frileux dans ces cas-là parce que même si la soumission comporte, disons, 500 produits avec une valeur de, je vais dire, 10 millions d'achats par année, mais c'est attribué à la ligne. Fait qu'on peut se retrouver à gagner 3 produits puis à les livrer là, pendant 2 ans de temps, 3 items en bas de 100 $. Fait que ça aussi, ça nous laisse un peu là, sur notre appétit quand on voit ça à la ligne. Ça ne veut pas dire qu'on n'y va jamais, mais on est plus sélectif là, dans ces cas-là. C'est sûr que quand c'est un fournisseur unique, un peu comme ce que le CAG fait, là, évidemment, notre intérêt là, est un peu plus grand. Sinon, c'est ça. Ça peut être le nombre de produits, les fréquences de livraison aussi. Des fois, il y a des choses qui sont très, très, très restrictives au niveau des appels d'offres. Dans ce sens que, j'ai vu récemment, c'était à la Macasa, mais on devait livrer le lundi matin entre 7h et 8h15. Bon, c'est sûr que c'est faisable, mais avec notre flotte de camions, avec la structure, c'était très restrictif, fait qu'on ne pouvait pas s'assurer de respecter la demande du client, fait qu'à ce moment-là, on décide simplement de ne pas soumissionner. Maintenant, comment est-ce qu'on choisit les produits à soumissionner? Ça, c'est vraiment une question qui revient souvent là, quand je parle avec les manufacturiers, avec les producteurs.
C'est la question qui tue. En fait, nous, on a peu d'impact sur le produit qui est retenu. On y va plus avec la demande du client. Donc, c'est vraiment ce qui a été mandaté par le client. Je vous donne un exemple. L'appel d'offres des hôpitaux de Montréal a été émis il y a quelques semaines. Ils sont vraiment arrivés avec une liste de 1400 produits qui sont mandatés pour lesquels on doit proposer une offre. Si j'ai un biscuit à saveur d'érable que je trouve qui est super puis que je le sais que les hôpitaux vont aimer ce produit-là, mais qui n'est pas demandé dans la soumission, je ne peux pas l'offrir. Donc, il faut vraiment aller en fonction de ce que le client a demandé là, sur son appel d'offres. Puis l'autre facteur qui est bien plate à entendre, mais c'est ça, c'est que dans la très, 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 très grande majorité, les appels d'offres sont basés sur le prix le plus bas. Donc, ce qui fait que si j'ai, par exemple, une demande pour des tomates en dés en conserve, puis que je reçois 5 offres de produits pour des tomates en dés, bien, je vais sélectionner le produit qui aura le prix d'acquisition le plus bas. Parce que si je veux avoir le contrat, c'est encore sur le prix plus bas. Parfois, il y a d'autres critères qui sont ajoutés, comme la provenance, le taux de sodium ou d'autres critères qu'on doit rencontrer, mais sincèrement, c'est encore souvent là, sur le prix le plus bas. Aussi, compte tenu qu'on doit protéger les prix pour une longue période, exemple 12 mois, c'est sûr qu'on va avoir un avantage à aller choisir le manufacturier qui va me donner la protection de prix la plus longue. Donc, moi, je dois m'engager, exemple, auprès du gouvernement, auprès des hôpitaux, avec des prix fixes pour 12 mois. Fait que si le fournisseur est capable de m'aider dans cette démarche-là, bien, c'est sûr que son produit va avoir un plus grand intérêt à mes yeux. Mais peut-être que le produit B à côté, il y a un prix d'acquisition plus bas, mais je n'ai aucun prix garanti. Fait que, c'est là où on va évaluer le risque. Puis, c'est ça. Il y avait aussi, sinon, là, parfois, il y a des marques qui sont obligatoires, donc qu'on n'a pas le choix de respecter. Je vois ça aussi dans le casino, entre autres. Là, la marque du produit est vraiment citée. Donc, à ce moment-là, on n'a pas le choix des couleurs. Là, on va avec qu'est-ce qui est demandé. Sinon, bien, des petits conseils. Qu'est-ce que je pourrais vous suggérer aujourd'hui là, pour avoir vos produits sur les prochains appels d'offres? Mais je vous dirais de continuer à faire du démarchage, de la prospection sur le terrain pour que vos produits soient mandatés dans les prochains contrats. Si vos produits sont vus dans les établissements, c'est comme ça qu'ils vont se retrouver sur les prochains appels d'offres. Je vous invite à répondre à nos demandes de prix lorsqu'on en envoie. Puis, on vous invite à nous envoyer aussi vos coordonnées si vous voulez qu'on vous ajoute dans nos envois de prix. Et puis, aussi, super important de fournir des fiches techniques de produits complètes, rédigées en français. J'imagine que les gens ici, ce n'est pas une problématique. Des fois, on a plus ce challenge-là avec des grands manufacturiers nord-américains. Puis je pense que Pierre-Luc va en parler un peu plus tard, mais idéalement, si vos fiches de produits sont enregistrées sur GS1 ou ECCNet, donc ce sont de grandes plateformes, c'est la même chose là, au niveau du commerce de détail. Donc, vraiment, ça vous offre une meilleure visibilité, puis pour nous, c'est beaucoup plus facile. Puis même ultimement, pour le client, c'est plus agréable comme expérience parce que quand il magasine sur notre site de commande en ligne, bien, il va voir vos informations, il va voir vos photos, les allergènes, les valeurs nutritives. Fait que c'est vraiment, on vous encourage. Je sais qu'il y a des frais reliés là, à chaque produit sur GS1, mais c'est vraiment là, une belle visibilité là, pour vous. Je pense que c'était tout pour ma partie. Peut-être qu'on pourra répondre à des questions là, plus tard là, si le temps le permet. Pierre-Luc, t'es mute. OK, un, deux, pardon. Donc, le côté soumission et appel d'offres, si vous avez des questions, c'est vraiment avec Karine. Moi, pour le côté, ben là, c'est comment qu'on fait là, pour si jamais on veut avoir les produits disponibles via un distributeur. Je vais parler encore une fois de Gordon, mais sensiblement, ça se ressemble beaucoup d'un distributeur à l'autre. On n'est pas, c'est pas complètement différent des fois. Ben, la première chose, c'est il y a deux manières, je vous dirais, là, de rentrer chez nous. Première chose, ben, c'est de nous parler. Hein, c'est assez simple. Donc, parler avec ceux qui s'occupent du marchandisage chez nous. La seule chose qui est à considérer là-dedans, c'est qu'il y a une équipe chez nous qui s'occupe pour tout ce qui est listé au Québec, donc que ce soit dans les centres de distribution de Québec et Boucherville. Mais si on veut rentrer vraiment au Canada et aux États-Unis, ben là, c'est sûr qu'il y a des discussions un peu plus avec le siège social, puis on s'assure que le produit peut être transféré dans une province ou entre pays. Là. Donc, ça, des fois, ça peut rajouter un peu plus de
de contraintes. Je ne vous parle pas de la durée de vie du produit et de la logistique, mais d'un point de vue vraiment légal et sécurité alimentaire. Mais sinon, c'est vraiment de nous parler, puis on parle à la bonne personne chez nous. C'est une rencontre. Moi, d'un point de vue fruits et légumes, produits laitiers, habituellement, j'aime ça rencontrer les personnes puis aller voir les installations puis les plans. Donc, tout ce côté-là est assez primordial. Puis l'autre manière, Karine en a effleuré un peu, mais c'est passer via des clients ou des regroupements. Donc, elle disait que si vous faites du maraudage ou vous essayez de passer dans des soumissions, que votre produit soit demandé, c'est la même chose chez nous. Donc, si vous avez un client yuzu, exemple, qu'on dessert, puis que vous êtes capable de convaincre les yuzu d'avoir votre produit spécifique, moi, c'est sûr que quand c'est un client qui me le demande, après ça, je vous dirais que la porte est déjà entrouverte, là, parce que je le sais que le produit va sortir aussi. Donc, il y a ce côté-là là, qui va embarquer. L'autre chose qui est importante d'un point de vue institutionnel, contrairement aux détails, il y a beaucoup de... faut vous assurer, les demandes que vous avez peut-être au détail par les métro Loblaw ou ces choses-là ne sont pas les mêmes dans le food service. Donc, c'est vraiment des packaging ou des demandes complètement différentes. Tu peux aller à l'autre slide, Andréane, s'il te plaît. Entre autres, d'un point de vue, tout ce qui est inventaire. Donc, chez nous, quelque chose qui est hyper important, c'est pas comme à l'épicerie, donc on ne peut pas choisir, les clients ne vont pas choisir dans leur panier les produits. Nous autres, tout ce qui est backorder, donc j'oublie la francisation de ce mot-là, mais le côté BO des produits, donc c'est primordial. Quand je desserre une unité, un restaurant, quoi que ce soit qui est à Gaspé ou qui est justement à Percé-aux-Îles-de-la-Madeleine, dans le nord du Québec, il n'y a pas de plan B. Donc, ça peut arriver qu'on n'ait pas un produit, mais l'idée, c'est que moi, il faut vraiment que l'approvisionnement soit nickel, ou du moins la communication d'approvisionnement soit nickel. C'est vraiment, vraiment primordial de ce côté-là. Ensuite de ça, c'est tout le côté, est-ce qu'on a des responsables à qui qu'on parle? Donc, chez nous, si on a un problème avec votre produit, à qui qu'on doit parler ou ces choses-là. Donc, le suivi, on doit avoir des réponses assez rapides à ce moment-là aussi. Donc, c'est hyper important. Autre chose, livraison transport. Donc, on est une compagnie, puis ça peut paraître un peu, vous allez voir, ça peut faire bizarre un peu, mais on est un distributeur. Donc, nos camions, on les maximise vraiment pour nos clients. Donc, on a des chambres, nos camions sont multiréfrigérés également, tout comme l'entrepôt. Donc, on fait peu ou pas de pick-up chez les manufacturiers. On veut maximiser nos chauffeurs-livreurs chez nos clients pour maximiser le service. Donc, souvent, on demande à nos manufacturiers de nous livrer à Québec ou à Boucherville. Puis à ce moment-là, il faut que vous respectez les normes, c'est-à-dire la chaîne de froid. Donc, nous, exemple, un produit qui est réfrigéré ou qui est surgelé, on prend la température du camion quand il arrête chez nous, on prend la température des produits quand il arrête chez nous. Si ce n'est pas le cas, si le produit est compromis, on a un sérieux problème à ce moment-là. Même chose avec les délais de livraison, des prises de rendez-vous. Vous vous doutez qu'il y a beaucoup de camions qui partent le matin puis beaucoup qui sortent le soir pour aller livrer les clients. Donc, la logistique chez nous est très, très minuscule. C'est vraiment des horlogers qu'on a. Donc, ça, il y a un côté sérieux. On ne peut pas arriver chez nous comme ça puis livrer quelque chose, puis on s'en va, on ne signe pas de papier bizarre. C'est très corporate. Donc, des fois, ça peut être très lourd d'un point de vue qu'on peut regarder à l'entrée. Mais moi, tous mes manufacturiers ou mes maraîchers avec qui je parle, c'est le coup de rentrée, puis après ça, ils disent c'est tellement rodé que ça va bien, puis il n'y a jamais de problème après. Donc, c'est le froid, la roue est grosse, un peu défaut au départ, mais ça est bien rodé, par exemple. Fait que je vous dirais que c'est un peu ça. Puis tout ce qui est, si jamais les produits sont non conformes, qu'est-ce qui se passe? Autre chose qui est important chez nos producteurs, nos manufacturiers, c'est tout ce qui est votre équipe. Donc, exemple, est-ce que vous avez une équipe de vente? C'est qui va former nos vendeurs? C'est qui va s'assurer de comment mettre de la visibilité? Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que vous passez par un courtier? S'il y a une question justement de sécurité alimentaire ou de rappel, c'est qui chez vous? Donc, vraiment savoir qui fait quoi chez vous. Les rôles sont bien établis. On ne peut pas commencer tout le temps à jouer au téléphone. Il nous manque un produit. Peux-tu me dépanner? Un produit X peut rentrer. Donc, souvent, c'est ces choses-là aussi qui sont primordiales. Ça peut paraître simple ou anodin, mais ça fait vraiment foi d'un bon manufacturier ou un mauvais, le service qui est donné.
Pardon. Ensuite de ça, les qualités de produits, tout ce qui est certification. Donc en tant que gars de légumes produits laitiers, c'est sûr que je suis très Québec par la nature de mes produits. Donc, tout ce qui est certifié, produits du Québec ou ces choses-là, aliments du Québec, ça nous parle, ça parle à nos clients. Ces noms-là, nos clients, ils le voient sur notre plateforme. Il y a des pictogrammes pour les produits locaux, les produits Québec, les produits bio, éco-serre, ces choses-là. Donc, tout ce qui est certification, que ce soit de sécurité alimentaire ou des certifications, je dirais, plus marketing, nous, ça nous prend ça. Puis ça parle, je vous dirais que 10-15 ans, c'était pas la même chose, mais là, plus que ça va, plus que ça parle aux clients, que ce soit dans le secteur santé pour tout ce qui est sécurité alimentaire, mais même pour la restauration qu'on appelle street, donc la clientèle indépendante, vraiment les bistrots, les restaurants, nappe blanche, quoi que ce soit, les hôtels, ça leur parle également. Donc ça, nous, ça nous le prend pour, à ce moment-là, on ajoute ça au produit. Tantôt, Karine parlait de la feuille SCCNet, donc les feuilles que tout ce qui est fiche nutritionnelle, les photos des produits, ces choses-là, on ajoute ça à l'intérieur. Donc, c'est sûr que ça met encore plus de visibilité à ce moment-là sur les produits. Puis là, tantôt ma petite déconnexion, je ne sais pas si Karine l'a effleuré, mais on a une plateforme en ligne, de commande en ligne chez Services alimentaires Gordon, puis je vous dirais pour le Québec, on doit être proche de 80% de nos clients passent les commandes en ligne sur notre plateforme. Donc, ils ne parlent pas des représentants ou un service téléphonique pour prendre leur commande. Ils prennent l'application ou le site web de Services alimentaires Gordon. Donc, ce que ça fait, c'est que toutes ces informations-là qui sont liées aux produits sont primordiales parce qu'ils n'appellent plus. Là. On est rendu très à l'ère du numérique. Donc, l'idée, c'est que le maximum d'informations qu'il y a sur le produit, c'est aussi niaiseux que la qualité de la photo, comment ça arrive. Il y a même à ce temps des vidéos de comment utiliser le produit. C'est toutes des choses qui peuvent augmenter le volume. Puis ça, pour un distributeur, quand moi je parle à un manufacturier, c'est sûr ça me parle à ce moment-là aussi. Là. Ça va bon train. J'ai l'impression que je parle un peu tout seul. En tout cas, j'espère que ça va bien. Ensuite de ça, l'autre chose, c'est sûr que moi, quand je rencontre des manufacturiers, c'est sûr que est-ce que le produit vous différencie? Donc, moi, je ne vais pas changer 4,30 sous pour une pièce, comme on dit. Donc, l'idée, c'est avez-vous un plus-value? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau dans l'industrie? Est-ce que vous pouvez m'amener quelque chose de nouveau que je n'ai pas ou une amélioration? Donc, ça, c'est sûr que ça fait foi des produits des maraîchers ou des producteurs avec qui on fait affaire. Puis pour ça, le meilleur conseil, c'est vraiment faites vos recherches, faites votre maraudage. C'est vraiment le jour puis la nuit là-dessus. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez des chefs ou des restaurants ou des contacts. Faites parler votre produit, regardez qu'est-ce que ça peut faire. Des fois, on est dans notre bulle puis on pense que la durée de vie puis il y a 2-3 choses qui peuvent faire en sorte que c'est listé, mais après ça, il y en a qui vont dire « Ah non, mais regarde, ça, au lieu de le mettre en chaudière, tu le mettras en sac sous vide. Ça sera un gros changement de vie pour le food service, des choses comme ça. » Donc, c'est vraiment faire s'assurer. Puis ça peut être autant en emplant les distributeurs comme nous. Donc, c'est sûr qu'on va vous donner notre avis ou des choses comme ça. Parce que nous aussi, ce qui va nous toucher, c'est le côté logistique. Donc, c'est sûr que nous, des chaudières, des boîtes en carton, un imprimé, des boîtes sans agrafe, sans cire, c'est sûr, ça nous parle beaucoup plus d'un point de vue logistique, vu que nous, on transporte les boîtes, que ce soit en chariot élévateur ou sinon carrément en petit diable là, pour la livraison chez les clients. Donc, il y a une question vraiment intéressante à ça. Là. Donc, c'est vraiment, puis bien entendu, le côté client là, à la fin. Là. Tu peux changer les diapositives, excuse-moi, Adrienne. Tu peux encore la descendre, excuse-moi, celle-là, je l'avais faite. OK. Puis, comme je disais, c'est qu'on n'est vraiment, vraiment pas dans le monde du détail. Ça, c'est une belle boîte avec un bel imprimé puis une belle photo sur la boîte. Ça parle à personne chez nous, que ce soit moi ou mes clients. La boîte brune avec la traçabilité du produit, toutes les infos nutritionnelles sur la boîte, c'est parfait. On veut le moins de sacs, le moins de plastique possible. Donc, souvent aussi, le côté, là, il y a le côté aussi, là, j'ai évité ce volet-là, mais il y a un côté un peu plus green qu'on peut avoir aussi sur, c'est déjà là, que ça en fait des cartons, puis ça en fait des produits, puis ça en fait des choses. Si on peut diminuer cette empreinte-là, c'est sûr que ça nous parle, puis ça parle aux clients également. Donc, tout ce qui est
emballage, ça nous parle. La taille des produits, encore là. Est-ce que je vais vers un produit d'1 kilo, 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, dépendamment des produits? On parle aux restaurateurs, on parle aux distributeurs, on parle à nous. N'hésitez pas, on va pouvoir vous guider là-dedans. Il ne faut pas nécessairement faire tout le temps des MeToo là-dessus. Il ne faut pas tout le temps faire la même chose que les autres. Donc, dire, ben là, moi, je ne sais pas, moi, Alasco, ces produits sont tous en 5 kilos dans ces légumes congelés. Je dois faire du 5 kilos. Pas nécessairement. Donc, des fois, Alasco, la raison pourquoi il fait ça, c'est parce qu'il fait du Canada au complet puis d'un océan à l'autre. Mais si on veut seulement toucher le marché québécois, ben, peut-être que c'est un autre format qui pourrait être intéressant à ce moment-là. Dépendamment des produits, bien sûr. Mais l'idée, c'est vraiment de s'informer sur le packaging, pas trop petit pour pas aller mettre trop de frais aux produits sur l'emballage et tout ça. Donc, c'est trouver l'espèce de juste milieu toujours. Puis c'est vraiment, comme je disais, c'est le côté, là, le marketing adapté au marché, donc qui touche des chefs, des restaurateurs ou des utilisateurs finaux. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Puis, juste pour finir, le côté food service, ce qui est intéressant, puisque souvent, ce que j'entends, c'est qu'on est vraiment souvent une vitrine pour le détail. Donc, souvent, le monde va au restaurant, ils vont manger, ils vont voir les affaires à la télé, puis ils vont rechercher ces produits-là ensuite à l'épicerie. Donc, souvent, j'ai pas la prétention d'avoir le volume de Costco, exemple. Par contre, est-ce qu'un produit qui marche dans les restaurants après ça, le petit fromage fin qui est sur 2-3 petites tables, ben, on va aller le chercher après ça à l'épicerie. Ou on peut faire une sauce avec ce produit-là. Bon, ben, on va aller chercher ça. Donc, c'est souvent une super belle vitrine alimentaire, je vous dirais, pour après ça. Aussi, là, le côté détail un peu plus, là, ou le côté volume. Je ne voulais pas rentrer dans des produits trop techniques. Là. Je pense qu'aussi, là, dans ma déconnexion tantôt, on a parlé, je pense, des produits à offre, les EPO, donc sur la plateforme web. Là. Donc, c'est une super belle alternative chez nous. Donc, c'est un produit sans qu'il passe par notre entrepôt, qui peut être directement. Donc, on essaie de mettre le maximum de produits. L'idée, nous autres, la force d'un distributeur, c'est un peu ça, c'est d'avoir la plus grande gamme de produits pour un client. Donc, c'est vraiment ça. Donc, on est vraiment friand de nouveautés et de nouvelles choses. On n'est vraiment pas fermé ou c'est l'inverse. On en veut, puis il en faut. J'aime mieux avoir des produits nouveaux avant que le client le demande qu'être à la remorque. Donc, l'idée, c'est d'être proactif là-dessus. Je ne sais pas si... Est-ce que ça clôt votre présentation? Oui, j'arrêterai comme ça. Bon, ben parfait. Merci Pierre-Luc. Merci Karine aussi pour votre présentation. C'était super, super intéressant. Je pense que vous avez donné beaucoup de clés pour les entreprises qui sont présentes. Moi, j'ai remarqué surtout votre ouverture. Là, bon, là, vous voyez, ma caméra est rendue mauve. C'est un défaut technique de mon Teams, puis ça ne va pas changer jusqu'à la fin du webinaire. Je m'en excuse. Je ne peux pas arranger la problématique. Donc, moi, j'ai surtout remarqué là, votre ouverture. Vous avez dit à plusieurs reprises, n'hésitez pas, appelez-nous, écrivez-nous. Donc, j'aime vraiment ça que vous êtes prêts à donner des informations aux producteurs, aux entreprises. Ça montre votre ouverture là, à avoir des nouveaux produits. Tantôt, Pierre-Luc, tu disais que tu as l'impression de parler tout seul. Fait que je pense qu'on est rendu là, à la période de questions, une période d'échange un petit peu plus facile, disons. Là. Donc, j'ai quelques questions ici dans la section Q&R. Donc, la première personne, Nguyen, je ne veux pas massacrer le nom de famille, donc je ne le dirai pas, qui demandait comment peut-on savoir ce que vous avez comme offre de produits actuels pour confirmer ou non si notre produit peut compléter votre offre? Moi, d'un point de vue, parce que c'est ça, moi, je m'occupe vraiment des fruits et légumes produits laitiers chez nous. Mais c'est de parler à la personne. Pour vrai, c'est vraiment pas si compliqué que ça, un courriel ou quoi que ce soit. Parce que notre catalogue de produits est seulement ouvert aux clients. Donc, parce qu'on n'est pas ouvert aux détails, donc c'est seulement ouvert aux clients. Donc, c'est vraiment, à moins que vous ayez des contacts chez des restaurateurs, là, c'est génial à ce moment-là. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Puis, on parlait d'ouverture, mais tu sais, moi, je travaille beaucoup avec, disons, l'Université Laval, ou ici, moi, je suis basé à Québec, donc c'est tout ce qui est les collèges Mérissi ou l'ITHQ, ces choses-là. Donc, on fait beaucoup on aide les chaires de recherche ou ces choses-là, on aide les compagnies qui essaient de se lancer. Donc,
moi, un appel, puis hey, Pierre-Luc, as-tu ça, tel produit? Oui, as-tu des gros? On ne rentre pas dans les données confidentielles, mais moi, j'ai aucun problème à partager. De toute façon, c'est n'importe quel restaurateur chez nous a accès, donc c'est pas une cachette. Là. Donc, ça serait la manière, parce que je crois que sur le site Internet GFS, vous avez un survol, mais vous n'avez vraiment pas les produits spécifiques à ce moment-là. Puis, peut-être que Karine pourrait répondre, mais on doit être autour de 30. Pierre-Luc, ton son est rendu très, très mauvais. On a de la difficulté à t'entendre. Je ne sais pas si...